Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Raoul. Chut, je ne fais absolument rien. Regarde mes mains. Ici. Allez, Irène. Viens par ici. Allons jusqu'à la réserve. Raoul, laisse-moi travailler. Mais que se passe-t-il? Dis-moi. Je t'emmène ici pour que nous soyons ensemble et maintenant tu ne veux rien. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais pas comme ça avant. Avant, c'est le passé, c'est fini. Avant, je ne connaissais ni ta femme, ni ta fille. D'ailleurs, je travaillais pas pour toi. Écoute-moi un peu, là. Écoute. Ce n'est pas Raoul en tant que patron qui est en train de te parler, ni le Raoul employé, et pas non plus le... Je veux dire, employé, ça me plairait bien. Tu serais ma patronne. Mais écoute, ce n'est pas le Raoul marié qui te parle. Celui qui te parle, c'est Raoul. Je t'ai dit que non. D'ailleurs, lâche-moi. Je ne comprends même pas pourquoi tu dragues tous les jupons que tu vois passer. Quoi? Ta femme est vraiment bien. Oh, mais tu es folle, mais qu'est-ce que tu insinues? Tu blagues? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce n'est pas vrai. Et tu sais parfaitement que tu as été la seule. La seule! Ah oui. Ouais, tu crois que je mentirais? Eh bien, les amortisseurs des voitures du stand ne sont pas d'accord. Et tu vas me dire que je suis le seul, hein? Tu vas peut-être me dire que je me fais des films, c'est ça? Tu m'écoutes? Je suis en train de te parler. Es-tu vraiment sûr de rien ressentir? Même un peu? Je n'ai accepté ce travail que parce que j'en ai vraiment besoin. Ah ouais? Oui. Écoute, tu peux bien t'en aller. La porte de la rue est grande ouverte, sors d'ici. Ah oui, tu vas me virer. Bah alors? Et que vas-tu dire à Miranda? Qu'est-ce que je vais dire à Miranda? Alors? Oh, enfin, voyons Irène, s'il te plaît. Ces assiettes ne peuvent pas rester ici. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'Irène n'a toujours pas compris comment fonctionne Ah ouais? l'établissement. Tiens, regarde. Je la forme, range-moi ça s'il te plaît. Regarde ce que j'ai ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, Raoul, me dis pas que t'as oublié quand même. Ce sont les billets du spectacle du CCB. Ah, mon amour, je t'avais dit que je... Enfin, j'avais pas envie d'aller à ce truc de non, mais danse. Raoul. Non mais avant, t'aimais bien. Ah oui, mais avant, tu étais ma danseuse préférée. Ah, J'allais te ouais. voir toi. Tu me gardais les yeux ouverts toute la nuit. Tu as été danseuse? Oui, mais il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, mais Bon, oui. mais- écoute, si tu veux non, pas y attends, aller. ce n'était pas n'importe quelle danseuse. Ouais. C'était une étoile. Ouais, très bien. Irène, tu veux venir avec moi? Non, Irène ne peut pas. Elle doit travailler. Si Tu c'est la comprends, patronne qui invite, je peux y aller. Bien sûr que tu peux. Et comme ça, tu restes ici à travailler et tu t'endors pas. Mon amour, Mouah. mon amour, écoute-moi. Bon. Mais je dois... Quelle est la chambre? La chambre Severa et aussi l'Alfredo Marcenero. Severa Marcenero. Severa et Marcenero. Les voilà. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Quelle chambre? Si tu es compris dans la chambre, je peux demander la suite présidentielle. Eh, tu as une chambre? N'habites-tu pas chez Dolores, dis-moi? Oui, oui, j'ai une chambre. Oui, j'habite chez ma tante Dolores, oui. Mais j'aimerais tellement découvrir Lisbonne. J'aimerais me promener avec toi, si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Bon, donc... nous avons trois possibilités. Et nous avons le court, d'accord, et nous avons le moyen, et nous avons le long Long, tour. long. Je veux le long. Le long, c'est possible? Oui, oui. S'il y a une place sur les genoux du conducteur, c'est encore mieux. Oui, mais non, c'est pas possible. Ça, Pas non. possible. Non, ça, non. Non, ça, c'est Et, dangereux. et c'est dangereux. dis-moi, c'est dangereux comment? Oui, c'est très dangereux. C'est pas possible. Ah, mais dis donc. Ne serait-ce pas là, la femme qui prend des photos avec mon petit ami au gymnase? Écoute, ton petit ami m'a appris à faire toutes sortes d'exercices dans ce gymnase. Ah, Non, ça mais n'a ça été c'est qu'un- fini. Tu sais que mon homme m'appartient, tu comprends sûrement. L'air appartient à tout le monde, ma chérie. Et si tu ne sais pas donner de la valeur à ton homme, il y en a d'autres qui savent. Lily, Gisela était venue me demander une promenade. Je sais parfaitement où elle aimerait aller se promener. Mais ça n'arrivera pas. Va-t'en. Tu as une station de taxi au bout de la rue. Hashtag mal élevé. Hashtag tu ne vas pas tarder à le regretter. Hashtag je ne parle pas à n'importe qui. Sors d'ici. Je ne parle pas à Sors n'importe d'ici. qui. Un jour, je ne vais pas me retenir et elle va le regretter. Quant à toi, je t'interdis de lui parler. Tu as compris? Liliana, alors, tu viens de me faire une crise de jalousie. Liliana, ma chérie, alors. Liliana.
Tu sais, Liliana, je n'ai Dieu que pour toi. Je fais des rimes et tout. Liliana, allez, je n'aime pas qu'on soit fâchés tous les deux. Moi non plus, mon amour. Je ne veux pas. J'ai une idée. Oui. Je ne sais pas si tu vas aimer, mais j'ai eu une idée pour t'offrir le mariage dont tu as toujours rêvé, mon chéri. Dont j'ai toujours rêvé. Avec un feu d'artifice, une ferme, tout ce à quoi j'ai droit. La ferme, non. La ferme, non. Mais le feu d'artifice, peut-être. J'ai pensé... Que penses-tu si on s'inscrivait aux fiancées de Santo Antonio? Tu rigoles. Non, tu me fais marcher, n'est-ce pas? Non, non, je suis complètement bouleversé, vraiment. Oui, vraiment. Notre mariage béni par le saint patron de Lisbonne. Non, non, tu blagues. Ça veut Je dire que... m'occupe de tout, chérie. De tout. Ça veut dire que tu vas utiliser à nouveau ma bague. Passe-toi là. Si ça ne va pas. Voilà. Ça te va bien. Alors, ma chérie, comment ça s'est passé ton partiel? Très mal. J'ai encore fait un blocage, je n'ai pas réussi à écrire un mot. C'est parce que tu n'as pas réussi à étudier hier? Non, maman, c'est à cause de cette satanée angoisse, tu comprends? Je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive, je suis pétrifiée, quelle bêtise, vraiment. Ça ne sert à rien de t'énerver encore plus. Je vais devoir passer l'examen, et si je rate, je vais redoubler la matière. Je vais dans ma chambre. Faut que je commence à étudier. Diana ne va vraiment pas bien. Elle est toujours plus angoissée. Ne crois-tu pas qu'elle devrait parler à un psychologue? On pourrait demander à Francisca, la femme d'Eduardo. Notre fille n'a nul besoin d'un psychologue ni d'un psychiatre. Elle a besoin de se changer les idées. Et je vais parler à une collègue, voir si elle peut me remplacer ce week-end. Et partons en Algarve chez ton frère, comme tu le voulais. Je suis heureux que tu aies changé d'idée. Ça va être bien pour Diana. Et pour nous aussi. Je fais ça pour notre fille. Ça n'a rien à voir avec nous. Ne me demande rien de plus de ce que je peux donner. Francisca ne me laisse pas voir vos sœurs tant que vous êtes ici à la maison. Ça, c'est la meilleure. Tu dois le raconter à notre père. Désolée, mais je ne peux pas entrer en guerre avec ma fille, après tout ce qui s'est passé. Grand-mère, dis-moi une chose. Tu crois que c'est normal que Francisca t'interdise de voir Martha et Daniela parce que nous sommes ici? Non. Mais elle fait ça pour le bien de vos sœurs. Ce n'est pas de la méchanceté. Pas de la méchanceté? Toi aussi, mais grand-mère, attends, tu l'as comment cru. ça, pas de la méchanceté? Comment cette femme réussit-elle tout ce qu'elle veut? Afonso, calme-toi. Comment? Calme-toi. Et Pas mince. question que je vous mette dehors. Je vais attendre que vous trouviez un autre endroit. Écoute, grand-mère, t'en fais pas. C'est décidé, nous allons partir. Non. Je vais te demander un service. Prends bien soin d'elle. Protège-les. Ça va pas, non? Non, Afonso, je sais ce que je dis. Grand-mère ne doit pas être empêchée d'aller à la maison. Nous, on n'y est pas et nos sœurs ont besoin de quelqu'un pour les aider. Et où donc pensez-vous aller? On va trouver quelque chose. Mais on part aujourd'hui. Mais je vais continuer de vous aider. Vous avez besoin d'argent pour aller à l'hôtel ou dans une pension. Une seconde, je vais chercher ce que j'ai. Tu es sûr que nous allons trouver où rester? Je crois. On va trouver un point de chute, même si c'est pas à ça que je pense en ce moment. Aujourd'hui, ce sont les funérailles du père de Manel. Il doit être abattu, je devais être assez... Mais tu es folle ou quoi? Tu ne peux pas aller aux funérailles. Tu étais au cambriolage, tu sais qui a tué son père. Ça va être plein de policiers. Tante Pilar sera là aussi. Je sais, mais je peux pas abandonner Manel dans un tel moment. Et en plus, Pilar doit déjà être sur les traces de Lobo. Si Lobo est attrapé, il va nous dénoncer. Et Manel va tout apprendre. C'est un risque que je dois prendre. Salut. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Oui. On vous a vu sortir? Non, il y a qu'Olympia à la maison et on a donné une excuse. Et Clara? Clara n'est pas ici. Nous allons la voir maintenant. Elle a vraiment envie de vous voir. Go? Mais tu étais avec elle?
C'est pour ça qu'elle t'a demandé de venir nous chercher? Oui, mais nous allons laisser les questions pour un peu plus tard. Allons avec mon ami, il va vous emmener, ok? Tu as très bien compris, tes sœurs sont avec moi. Je ne leur ferai rien si tu te conduis bien et que tu ne joues pas un tour comme tu l'as fait avec Roger. Où te trouves-tu? Salut. Salut. C'est bien que tu sois là. Je vais aux funérailles de Carlo. Tu étais avec Ricardo et tu n'allais rien me dire. Comment l'as-tu su? Il est venu me voir. Maman, nous n'avons aucune nouvelle de Ricardo depuis je ne sais combien de temps. Tu crois pas que c'est important de me le dire quand tu le vois? Je suis vraiment inquiète pour Ricardo, maman. Calme-toi, Mafalda. Ton frère ne mérite pas qu'on s'inquiète pour lui. Non, maman, tu comprends vraiment rien. Ricardo s'est battu. Il avait le visage plein de marques, maman. Je ne veux pas savoir. Ne me parle pas de ton frère maintenant. Ne me parle plus de Ricardo maintenant, compris? Maman, mais tu es folle. Ricardo a besoin de nous. Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Dis-moi, chérie, que se passe-t-il? Sais-tu quelque chose que nous ignorons? Ton frère a quitté cette maison parce qu'il l'a voulu, n'est-ce pas? Combien de fois on a tout fait pour qu'il reste? Nous l'avons aidé pour tout. Je ne veux pas savoir actuellement ce que Ricardo fait ou pas. Je n'ai que 2 filles. Ne me reparle plus de lui. Qu'est-ce qui arrive à maman, papa? Elle n'a jamais parlé comme ça de Ricardo, jamais. Tu as raison, Mafalda. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ta mère a toujours défendu ton frère. Viens ici. Nous allons le découvrir. Raconte-moi ta journée. Clara! Clara! Coucou! Laisse-les sortir, s'il te plaît. Laisse-les sortir maintenant. Alors? Vous venez me voir, les filles? C'est si bon! Oh. Ricardo, mais qu'est-ce qui t'a pris, dis-moi? T'as pas demandé à Ricardo d'aller nous chercher? Si, bien sûr que je lui ai demandé. J'ai pensé que vous alliez directement chez grand-mère. Non, on est venu te voir. Ricardo a été très sympa de nous aider. C'est vrai. Francisca nous a fait de nombreuses remontrances, mais nous ne voulons rien savoir. On reste de ton côté et celui d'Afonso. Oh, c'est si bon. Bon. Donc alors, maintenant, vous restez avec moi. C'est moi qui vous raccompagne. Il ne vaut mieux pas, tu peux être vu. Ricardo va s'en occuper. Mais... On y va, les enfants. On y va. Bisous, Clara. Merci beaucoup. Bisous. Salut Martha, salut Daniela. Au revoir, Clara. Salut. Au revoir. Au revoir. Gros bisous, mes chéris. Nous sommes tous ici reconnaissants pour l'exemple de vie que Carlos Paiva nous laisse. C'était un homme de principe, un mari, un père aimant, un collègue respectueux et un ami. Il a remis son âme au Seigneur en accomplissant son devoir. Il va tous nous manquer, mais sa mémoire restera vivante dans nos cœurs. Seigneur, nous te remercions de le recevoir dans ton royaume. Amen. Amen. Amen.
On y va? Oui. La famille de Carlos doit avoir envie de rester seule. Mes condoléances. Oui. Mes condoléances. Oui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez quoi que ce soit. Hein. J'ai un petit bouillon de poule à la maison que j'ai fait moi-même, quelle que soit l'heure. Si ça vous fait envie. Viens, Armando. Toutes mes condoléances. Mes condoléances. Désolé. Merci, Joël. Sèche tes larmes, Kim. Mes condoléances. Ta petite amie, elle est pas venue? Et toi, est-ce que tu tiens le coup, dis-moi? Pas trop. Sois fort. Celui qui a fait ça va payer. Je te jure sur la tombe de mon père que celui qui a fait ça va payer. Mais t'es malade? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je me suis dit que tu n'avais pas bien compris ce que je te demandais et maintenant tu vas mieux collaborer. Ce ne sont que des enfants. C'est juste des enfants qui n'ont rien demandé. Pourquoi tu les as amenés jusqu'ici? Les gamines vont bien et ça va continuer de la sorte si tu fais tout ce que je te dis de faire. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Connaissais-tu cet homme pour venir à ses funérailles? Tu le connaissais? Non, je le connaissais pas. Tu es venu voir ta tante ou le policier? Je suis venue parce que je me sens coupable. N'essaie surtout pas de me jeter de la poudre aux yeux, Clara. Ton policier est là-dedans, c'est bien ça? Rentre et va le voir. Et invente une bonne excuse pour le quitter. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça comme ça, et surtout maintenant. Tu n'as pas encore compris que cette voiture ne raccompagnera tes sœurs chez elles que si tu fais ce que je te dis. Ok. Je vais rompre avec Manel. J'arrête notre relation. Mais je peux pas lui faire ça maintenant. Comprends-moi, il vient juste... Es-tu sourde? Laisse tomber le policier ou tu peux dire au revoir à tes sœurs. Viens, nous partons, mon chéri. Viens. Edith, tu viens avec nous? Non, je ne veux pas gêner. Je vais à l'hôtel. J'ai déjà réservé un avion pour demain. Au revoir. À bientôt. Garde ça. Manel. Tu arrives un peu tard. Je sais, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée.
Tu penses qu'on pourrait sortir d'ici? J'ai besoin de te parler. Clara, en sortant d'ici, je vais rejoindre ma mère et mes frères. Je n'irai nulle part avec toi. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Je peux pas venir avec toi. Pourquoi? Parce qu'on peut pas continuer ensemble, Manel. Tu ne peux pas quoi? On peut pas continuer ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le jour où j'enterre mon père, toi, tu mets fin à notre histoire? Mais enfin... Regarde-moi dans les yeux, Clara. Regarde-moi. Clara, regarde-moi et dis-moi droit dans les yeux que tu veux rompre. Ne me fais pas ça. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, Clara? T'as rien fait. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Et c'est qui ce gars? C'est ton ex-petite amie? Tu t'es remis avec lui, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Clara, parle-moi. Non, ça n'a rien à voir. Parle-moi, Clara, parce que je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais ça un jour comme celui-ci? Tu penses que je t'ai trahi, mais ça n'a rien à voir. Mais alors, qu'est-ce que je t'ai fait de mal, Clara, pour que tu me fasses ça un jour comme aujourd'hui? Mais non. Pourquoi? Je suis allé avec toi à Sao Tomé, lorsque ta mère est décédée. Et tu te rends compte que tu mets fin à notre relation le jour même où j'enterre mon père? Manel, crois-moi, c'est mieux comme ça. Ne me demande rien. Les choses sont comme elles sont. Clara... J'ai bien compris. Ton petit ami n'est autre que le fils du policier qui est mort. Je te parle. Tais-toi. Écoute-moi. Tu as été impliqué dans la mort de son père et tu veux toujours être avec lui? Tu veux continuer à sortir avec lui? Tu veux continuer à garder un secret? En fait, je t'ai rendu service. Tu me manques tellement, maman. Que ce soit la dernière fois que vous alliez voir vos frères et sœurs, vous entendez? Vous voulez juste être avec eux, y a rien de mal à ça. Mais Clara et Afonso sont en relation avec des gens dangereux. Tante Pilar a Tu ne confirmé. crois pas que ça suffit d'avoir perdu notre mère? Tu peux ne pas vouloir que notre frère et notre sœur vivent ici à la maison, mais nous les verrons quand nous le Non, pas voudrons. question. Jusqu'à ce qu'ils demandent pardon, qu'ils comprennent qu'ils agissent mal. Et qu'ils s'éloignent de ces gens. Je ne veux pas que vous les voyiez. Papa, j'arrive pas à vivre sans Clara. Mais je ne demande rien. Je vous l'ordonne. Et si j'apprends que vous me désobéissez, je confisque les portables. Plus de sorties, plus de danse, rien. Vous avez compris? Je pense que vous feriez bien de faire ce que votre père vous demande, sinon votre vie pourra devenir plus difficile. Oubliez votre frère et votre sœur. Je ne comprends pas. Tu t'es donné tout ce mal uniquement pour que Clara se taise? Tu crois pas que la vidéo est suffisante? La vidéo n'a pas suffi et je veux pas voir ce policier renifler partout. Tu te donnes beaucoup de travail pour les séparer. Tu sais que c'était le père de son petit ami? Le policier que tu as tué. Penses-tu toujours que c'est une bonne idée qu'elle soit près de lui? Clara doit me haïr. Ça va passer. Maintenant, faut qu'on décide ce que nous allons faire avec ce que nous avons volé. Sans Narciso, ça va être beaucoup plus difficile d'écouler les pièces. Et si on expliquait à Narciso que tout n'est qu'un malentendu?
Peut-être qu'il comprendra. Il ne répond même plus à son portable. Il est comme ça. Tu échoues, et c'est fini. Et nous avons échoué 2 fois. Donc maintenant, nous devons trouver quelqu'un qui a ses entrées en Allemagne et dans les pays nordiques. Tant que cela n'arrive pas, la dette de ta cousine ne fait qu'augmenter. J'ai déjà perdu un acheteur à cause d'elle. Je sais que ça peut paraître étrange, mais on va devoir aller à Coimbra pendant quelque temps. Vous allez nous laisser seuls? Bien sûr que non, mon amour. Au final, on restera que quelques jours à Coimbra. Et on vous appellera tous les jours avec Afonso. Clara, papa nous a interdit de parler avec vous. Francisca lui a dit qu'elle nous a vus avec toi. Nous ne pouvons pas être avec vous, nous ne pouvons pas vous appeler, et moi je veux continuer à vous voir. Et tu vas continuer, d'accord? Vous allez continuer, nous allons continuer tous ensemble, ok? Ce que vous devez faire, c'est changer vos noms dans vos portables pour qu'ils ne puissent rien soupçonner. Moi et Clara, nous allons créer de nouveaux emails avec d'autres noms. Autre chose, les filles. Vous devez comprendre, s'il vous plaît, que vous ne pouvez pas faire confiance à Ricardo, même s'il cherche à vous voir. Mais pourquoi? Nous n'aurions pas dû aller avec lui, c'est ça? Non, vous n'auriez pas dû. Mais ce qui est fait, que ce soit Ricardo ou quelqu'un d'autre, je vous en prie, ne leur faites pas confiance. Ne partez pas, ne nous laissez pas. Bien sûr que non, ma chérie. Juste quelques jours, je te le promets. Il n'y a rien de plus important dans ma vie que vous. D'accord? Bon, on y va avant que quelqu'un se rende compte de votre absence. Ne sois pas triste, ma chérie. Tu vas pleurer? Au revoir, Martha. À bientôt. À bientôt. En es-tu vraiment sûre? Certaine. Lobo ne peut pas continuer à nous tenir. Ce qu'on va faire, c'est fuir et se cacher jusqu'à ce que Pilar fasse quelque chose. C'est qu'une question de temps. Et nos sœurs alors, Clara? Qu'est-ce qui nous garantit que le type ne va pas les poursuivre? On va avertir papa et Pilar. Allons-y. Nous parlerons demain lors de la consultation. Nous allons sûrement devoir adapter vos médicaments. Ok, à demain. Martha et Daniela sont chez Pilar avec leur cousine. Tu finis toujours par faire ce qu'elles veulent. Tu dois être plus sévère. Mais ce ne sont encore que des enfants, Francisca. Et alors, quand penses-tu commencer à les éduquer? Quand elles seront adultes? C'est sûrement ce que tu te disais de Afonso et Clara, n'est-ce pas? Mais tu sais que j'ai besoin de ton aide avec les filles. Avec elles, mais pas seulement. J'ai besoin de toi pour tout. Pour tout sauf à l'usine. Hein? En ce moment, tu ne fais presque plus de sculpture, et même là, tu ne veux pas de mon aide. Nous en avons déjà parlé. Et tu n'as toujours pas compris pourquoi c'est si important pour moi. Non. Et il semblerait que tu ne veux pas comprendre que l'usine, c'est l'héritage de mes enfants. On dirait mes frères quand tu parles. Il ne te reste plus qu'à dire que je suis ta demi-sœur, c'est ça? Nous n'allons pas discuter. Tu n'es la demi-sœur de personne. Tu es ma femme. Et Vicente, comme Pilar, te considère de la famille. Non, ça ce n'est pas vrai. Il n'y a personne ici qui me considère comme étant de la famille. Sincèrement, je suis un peu fatiguée d'avoir toujours tout le monde contre moi. Je ne suis pas contre toi. Je t'aime. Et tu me manques tellement. On pourrait profiter de n'être que tous les deux ici. Je dois préparer mes consultations. Mais ça peut bien attendre. Oh, Eduardo. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu n'as jamais le temps pour moi. Tu as raison. Désolée. Désolée. J'ai beaucoup de travail, et puis ces problèmes avec les enfants, ça n'aide pas les choses. Désolée. Le travail peut attendre. Tu as raison. Pardon. Merci. De rien. Alors un jour elle veut se marier, et le jour suivant, elle rompt avec toi. Et en plus aux funérailles de ton père. Elle t'a donné une bonne raison au moins. Elle a commencé à parler, mais au final, elle n'a rien dit. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle me cachait quelque chose. Un autre type? Je l'ai vue aujourd'hui monter dans la voiture de quelqu'un.
Et je l'ai tout de suite appelée. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle était chez sa grand-mère. Et tu le connais? Non. Enfin, je les avais déjà vus ensemble il y a quelque temps. Ils étaient en train de se disputer. Et je me suis interposé. Je me suis mis entre deux. Je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était son ex-petite amie. Alors, il n'y a aucun mystère ici. Son ex-copain a refait surface et elle est retournée vers lui. Point. Je pense que ça sert à rien de ressasser tout ça. Oui, et en même temps, elle a d'énormes problèmes avec sa famille, tu sais. Et depuis le cambriolage du musée, elle est encore plus bizarre. Je sais pas si c'est un rapport... Non, attends un peu. C'est quoi le rapport dans tout ça? En ce moment, elle travaille sur une exposition au musée. Clara? Alors, c'est la jeune femme que j'ai interrogée? Assez jolie. Sur le moment, je l'ai trouvée plutôt nerveuse et maintenant, je comprends mieux. Elle devait savoir que c'était ton père. Oui, je lui ai dit. Ça veut donc dire que tu sors avec la nièce de Pilar? Non. Maintenant, c'est plus le cas, tu vois. Et alors Manel, sérieusement? Tu me racontes rien à moi, à tes amis. Tu vas te marier et tu dis rien à ta famille. Personne ne sait qui elle est. Et toi, au moins, tu connais sa famille? Non. Ça n'a jamais été le bon moment. Tu comprends, Sébastien? On s'organisait, il se passait quelque chose, mais ça ne marchait pas. On remettait ça à plus tard. Mais ça n'est jamais arrivé. Et ce week-end, je voulais la présenter à ma famille. Mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais... Eh ouais, c'est pas drôle. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est l'oublier et t'en trouver une autre. Je n'y arrive pas. Tu n'arrives pas à quoi? Désolé de te dire ça, mais cette fille a agi comme une garce avec toi. Sébastien, j'aimerais tellement claquer des doigts, tu sais. J'aimerais tellement claquer des doigts et réussir à l'oublier. Mais j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas, tu sais. Lâche-moi! Lâche! Calme-toi. Mais lâche-moi! Calme. Où est-ce que vous alliez avec tant de hâte? On allait nulle part. Laisse-nous tranquilles. Il partait à Coimbra. Vous alliez à Coimbra sans rien me dire, hein? Faut-il vraiment te rappeler ce qu'il y a en jeu, ma belle? Tu peux pas nous retenir à cause d'une vieille dette qui n'a aucune valeur. Oui, je pense que 90 000 € est une valeur plus que suffisante pour faire ce que je veux. On va partir d'ici et maintenant. Vous n'allez nulle part. C'est bon, je te paierai chaque centime que je te dois. Entre-temps, tiens-toi le plus loin possible. Celui qui dicte les règles ici, c'est moi! Afonso! Afonso! Tu vas te taire? Tais-toi! C'est bon! C'est bon! Tais-toi! Tais-toi! Le tir n'est qu'une égratignure. Mais la prochaine fois, ce ne sera pas dans le bras. Tu comprends? Écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Enregistre. Toi, à partir de maintenant, tu vas te calmer et tu vas faire tout ce que je te dis. Compris? Quand je pose une question, c'est pour qu'on y réponde. Réponds! Je ferai ce que tu veux. Je n'entends rien. Je ferai ce que tu veux, mais laisse-moi appeler une ambulance maintenant et emmener mon frère à l'hôpital. Ton frère ne va dans aucune ambulance. S'il te plaît. Ton frère ne va dans aucune ambulance. Afonso, Afonso, calme-toi, s'il te plaît. Nous allons appeler notre médecin maintenant. Il va s'en sortir. Cette fois-ci. Appelez un médecin maintenant! Afonso, regarde-moi. Afonso, tout va bien se passer, je te le promets. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só. Ah, il manquait plus que ça, une dépense de plus. Non, laisse tomber, je vais me débrouiller avec les vieilleries de l'université. Non, pas question, j'ai pas envie que tu rates tes examens parce que t'as pas un bon ordinateur. Clara, on a déjà du mal à couvrir nos frais. Afonso, tu verras, dès qu'on recevra l'héritage de maman, on sera libéré de tout ça, tout sera résolu. Oui, mais en attendant, tu travailles derrière un comptoir. Ça pourrait être pire. Au moins ici, je ne vole personne. Oui. Et si Lobo se fâche et qu'il exige que tu rentres dans une autre magouille? Garcia est garé là, de l'autre côté de la rue. Je sais, je l'ai vu. Il attend la fin de mon service pour m'emmener à l'entrepôt. Tu crois que Lobo va te demander de l'aide pour un autre vol? S'il me demande, je dirai non. Afonso. Je les laisserai pas.
recommencer à te faire du mal. Il te mettra plus jamais en joue avec une arme. Tu m'entends? Ela escreveu que não queria mais, mas eu não gostei, mas aceitei, virei a página. Disse que concordava e sem mágoas, se ela quisesse aparecer na mesma, era nas calmas. E pensava até parece que adivinha. C'est pas parce que tu habites plus dans le quartier que ça signifie que tu ne fais plus partie des nôtres. Débrouille-toi pour ne pas travailler demain. On veut tout le monde à la fête. Je vais voir si je peux. Je sais pas comment ça va être avec les steaks. Pourquoi? C'est ton père qui avait l'habitude de s'occuper du grill. On va plutôt en parler à mon frère, c'est mieux. Kim aime bien s'occuper des grilles et surveiller les steaks, etc. Tu vois ce que je veux dire? Kim est intéressé par un autre sport. Mafalda d'ici, de la boxe. Encore une? Il y en a déjà d'autres. Ça va se terminer en massacre ici, à la boxe. C'est à parier. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bon, allons nous entraîner. Allez, il commence à se faire tard, allons-y. Oui, Eduardo. Tout va bien, les enfants? Tout va bien. J'ai une proposition à te soumettre. Que penses-tu de l'idée de dormir cette nuit dans un hôtel? De flirter un petit peu? Oui, mais aujourd'hui ce n'est pas possible, Eduardo. J'ai échangé mon horaire avec une collègue, je vais donc être d'astreinte. Je le sais, mais aujourd'hui je ne peux pas. Mais tu as déjà été d'astreinte cette semaine. Et j'ai réservé la chambre. Une suite, avec une vue imprenable. Je sais que ce n'est pas de ta faute, mais... tant pis. Ce sera pour une prochaine fois. Bisous. Ben, mince. Il manquait plus que ça. Fallait que tu fasses quelque chose, hein. Regarde le préjudice. C'est un accident. Un accident qui n'arrive que parce que tu dors debout. C'est bien ça le problème. Oh, Armando, veux-tu bien arrêter de me fatiguer? Attention, tu me dois le respect, compris? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as encore trop bu hier. Laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille, je veux bien, d'accord. Oui, mais maintenant, le délai de livraison ne change pas. Mais non, tu ne penses qu'à sortir. Et voilà ce que ça donne. C'est pas possible, ça. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, Joël. Alors, comment vas-tu? Entre, entre. Alors, Armando. Toujours ici. Alors, finalement, t'as décidé de nous rendre visite, c'est ça? Je viens dégourdir les jambes. Ah, tu as bien raison. Et j'en profite pour discuter un peu. Tu as raison, tu as bien raison. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé, c'est que Lucas, plutôt que de penser à son travail, non, il pense à d'autres choses, à dormir. Et voilà ce qui arrive. Alors, petit, tu veux de l'aide? Non, laissez, monsieur, je m'en occupe. C'est agréable d'avoir encore de bonnes personnes dans le monde. Vous devriez être toujours maître peintre ici à l'usine. Attends une seconde. N'en profite pas, tu entends, jeune homme? Bon. Dis-moi, Armando. À tout hasard, tu n'aurais pas besoin de quelqu'un ici? Joël, ne me dis pas que tu penses revenir travailler ici, enfin. Mais c'est une excellente nouvelle. Non, non, ce n'est pas pour moi. C'est pour mon fils, Nuno. Ah, il n'y a pas moyen de lui trouver du travail, où que ce soit. Et c'est moi qui dois payer toutes les factures. Ah oui, c'est la mode, me semble-t-il, que les enfants se reposent sur leurs parents. Tu sais, mon Nelson, lui non plus, ne pense pas quitter la maison de sitôt. Non, mais mon Nuno, non. Il ne se repose pas. Il n'a simplement pas eu de chance. Bien sûr, bien sûr. Et donc, si tu pouvais lui trouver quelque chose, même que ce soit pour les fours, ou bien pour la distribution... n'importe quoi. Laisse-moi penser. Est-ce que je sais? Ici, il y a environ 2 mois,
Un type qui s'appelait Fernando est parti d'ici sans être remplacé. Oui, c'est exactement ça. Écoute, comme peintre, on peut trouver quelque chose. Je vais parler au patron et voir si... Et lui, pour peindre, je sais pas s'il a le talent. Si c'est le fils de son père, il saura. Oh, Joël, s'il tient de son père, nous avons ici un maître, n'est-ce pas? C'est évident. Rien de cela, rien de cela. Vois ce que tu peux faire. Attends, je vais juste baisser la radio parce que c'est un brouhaha. Nous n'arrivons pas à parler. Pardon. Comment ça se passe ici, le travail? Toi? Si tu mets un peu moins d'eau, ça accroche mieux. Ah, Joël, c'est inutile. Avec celui-là, il sait déjà tout. Hein? Il n'écoute jamais personne. Beaucoup moins d'eau? Très bien. Oui, moins d'eau. C'est vous qui savez, monsieur Correia.